Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors bonjour, cher choisi de Jésus. Il me fait plaisir d'être en direct aujourd'hui avec toi, avec vous, pour pouvoir, je dirais, échanger sur un des messages du volume 3 cette fois-ci, le message 117. Et puis, avant d'aller plus en avant, j'espère que vous avez passé un bon temps de Noël, un bon temps avec votre famille, aussi que vous avez pu festoyer les fêtes du Nouvel An. Et j'en profite pour vous souhaiter une sainte et heureuse année 2024. On donne toujours le souhait, le premier souhait qu'on donne, c'est souvent la santé. Eh bien, moi, je vous enligne, je vous envoie là, vers la sainteté. Simplement, c'est plein de petits, se greffe à ça, la sainteté, plein de dispositions du cœur, dispositions de l'âme, dispositions du corps aussi, qui nous permettent d'avancer et puis de être dans cette voie-là, d'accueillir l'amour et de se laisser transformer par l'amour. Un peu ce que les messages J'ai choisi Jésus viennent nous dire dans chacun des volumes, d'accueillir l'amour et de se laisser transformer par l'amour. Eh bien, c'est pour ça que je vous souhaite la sainteté. Et aujourd'hui, on aura la chance de se partager sur ce thème que Nancy vient de faire apparaître, avance et devient. Avance et devient. Je me suis amusé à prendre ces deux mots-là et puis je dirais, à les mettre pour nous aider à comprendre un peu mieux ce message 17 du 3e volume. Et puis, je vais aller tout simplement de l'avant. Merci à ceux qui nous suivent présentement. Merci d'être là. Et puis, n'hésitez pas non plus à commenter, à simplement mettre votre petit grain de sel dans ce partage-là. C'est toujours enrichissant de pouvoir... Moi, je dis des choses dans mes mots à moi, mais bien des fois, d'avoir d'autres mots pour dire une même réalité, ça la rend encore plus concrète pour un ensemble de personnes. Fait que je n'hésiterai pas à prendre vos commentaires au fur et à mesure. N'ayez crainte. Donc, avance et devient. Moi, j'ai choisi ça simplement parce que c'est deux mots qui, je dirais, étaient nommés très souvent dans le message 17 du 3e volume. Et je commence déjà par le mot « avance ». Qu'est-ce qu'on entend par « avance » dans ce message 17 du 3e volume? Donc, « avance » sans savoir où je te conduis. Ça, c'est avancer. Avancer sans savoir où tu es conduit. Où le Seigneur te conduit. Ça, c'est avancer. Et puis, habituellement, on marche dans la vie avec des buts à atteindre. Tu sais, si on avance, c'est pour un but à atteindre. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avancer sans but, sans savoir où tu es conduit. D'avancer tout simplement en faisant confiance. Donc, le but, ici, ce n'est pas quelque chose qui va être réalisé, mais c'est plutôt quelque chose qui va se développer à l'intérieur de toi, c'est-à-dire la confiance. Et puis, je dirais aussi l'abandon. Ce fait de devoir mettre de côté toutes mes sécurités. Tout ce qui fait que je ne peux pas avancer sans savoir où je m'en vais. Tu sais,
tout ce qui fait que ça me freine de faire ça. Donc, c'est d'abandonner ça au Seigneur, à sa grande miséricorde, à son amour, pour que je puisse réellement entrer dans cette interpellation-là que Jésus nous donne dans avance. Avance sans savoir où je te conduis. Et dans avance, on voit aussi de se laisser conduire comme un tout petit. Donc ça réconforte. On ne sait pas ce qu'on s'en va, mais on doit se laisser conduire comme un tout petit. Donc, c'est quand même pas pire, mais c'est le fait d'avancer, se laisser conduire. À ce moment-là, j'avance comme un tout petit. Le tout petit qui veut aller à gauche, à droite, qui court un peu dans tous les sens et qui parfois, on lui prend la main pour lui dire, ben écoute, on s'en va dans cette direction-là. Puis, bien des fois, moi en tout cas, bien des fois, en étant petit, tout ce que j'avais l'intuition de faire, ou en tout cas l'action que je faisais, c'était pas d'aller au manège où ce que mes parents m'emmenaient, mais c'était de suivre mes parents. Tout simplement. Puis, je ne savais pas où ce que j'étais conduit nécessairement. Ça ne me dérangeait pas à ce moment-là, mais c'était de suivre mes parents qui était important. Donc, ça prend un sens de savoir. Je ne sais pas où ce que je vais être conduit, mais je me laisse conduire comme un tout petit. Et puis, je vois un beau commentaire de Sandrine ici, tellement vrai. Apprendre à ne plus rien contrôler et se laisser conduire. Toute une rééducation de notre vie, effectivement. Merci Sandrine de ce beau mot-là. Et apprendre à ne plus rien contrôler. Ça, j'aime ça parce que il y a quelque chose là-dedans qui fait que c'est comme si je n'ai pas à, je dirais, à paramétrer un bon nombre de choses pour être, je dirais, être sécure sur ce chemin-là. Mais j'ai quand même à contrôler, je dirais, mes envies de cela. Il y a quelque chose dans le contrôler qui fait que j'ai aussi à me laisser aimer. Mais pour me laisser aimer, je dois avoir un certain contrôle aussi sur cela. Pas sur le fait de me laisser aimer, mais sur les faits que je n'arrive pas à me laisser aimer. De reprendre le contrôle sur ce qui fait que je mets des freins à me laisser aimer. Vous voyez un peu la chose? Il y a un contrôle à laisser, mais il y a un contrôle aussi à avoir. Ce qu'on appelle, le mot m'échappe, là, mais peut-être que vous allez pouvoir me le donner. Mais c'est ça. Donc, voilà. Merci Sandrine de ce mot. Et puis, ça vient colorer, ça vient donner des images autres aussi pour comprendre qu'est-ce que c'est que avancer. Et puis, dès qu'on continue avec avance, c'est apprendre à être et demeurer à mon écoute. Donc, je me laisse conduire comme un petit et j'apprends à être et à demeurer à son écoute à lui. Donc, apprendre à être et à demeurer. C'est ce que tu disais, tellement vrai, apprendre à ne plus rien faire. Il y a quelque chose de apprendre. Puis apprendre à être, c'est un peu désapprendre tout le reste. Parce que il y a tellement de choses qui nous empêchent, je dirais, d'avoir cette relation-là avec notre Seigneur. D'avoir cette confiance-là que lui peut nous emmener vraiment au bon endroit. On était tellement déçus dans nos vies quand on a fait confiance à des personnes que cette confiance-là brisée, elle se répercute aussi sur notre Dieu. Parce que si on n'a pas confiance en l'humain, cette confiance-là brisée va être aussi le fait que je n'aurai pas confiance non plus en l'autre. Vous voyez un peu comment
comment qu'on a à faire, je dirais, à être conscient de cela, puis aussi à être délicat envers nous. À avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur envers nous pour dire, ben, c'est comme ça pour l'instant, je t'offre tout simplement mes incapacités à, et puis, de cette façon-là, j'avance parce que je lui donne mes incapacités. Donc, j'avance. Et puis, j'apprends aussi à être à son écoute. Hein? Et il vient me rééduquer, me redire ce que, je dirais, me redire l'amour qu'il a pour moi dans telle situation de ma vie où j'ai été tout simplement, où ce que ma confiance a été brisée, où ce que, voilà. Et c'est pas juste à être, mais à demeurer. Donc, à y croire, à faire ce chemin-là et à demeurer aussi dans cette écoute-là. Comme si il y a quelque chose qui devient de plus en plus, je dirais, où ce que le Seigneur vient de plus en plus faire sa place en moi. Et puis d'apprendre à demeurer et à être à son écoute, c'est un pas de plus dans l'humilité. C'est un pas de plus qu'on fait dans l'humilité. Comme si il y a un détachement de moi qui se fait pour m'attacher au Seigneur. Donc, j'ai Carole qui nous dit bonsoir. Il y a un bonjour de Nicole. Et Nicole qui redit, qui dit « Rien dans ma vie sans Jésus ». Effectivement, rien dans ma vie sans Jésus. Rien, hein? C'est pas rien. c'est quelque chose de dire ça parce que il y a des fois où ce que moi-même, dans mon quotidien de tous les jours, il y a des aspects de mon quotidien où ce que est-ce que j'ai rien fait sans Jésus? Ça, il y a des petits temps là, où ce que non, il me semble que peut-être que tu étais là, mais du moins, je t'ai offert ce que j'ai fait, mais j'ai pas nécessairement senti ta présence, vu quelque chose de particulier qui me rappelle ta présence. Mais bon, est-ce que... Mais c'est ça, c'est vers là qu'il faut tendre. Et c'est pour ça que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens de vous dire que j'offre, en fait, ce que je fais au Seigneur de cette façon-là. J'arrive à dire, ben écoute, j'essaie de rien faire sans lui. Nicole qui dit, et je te le dis avec un grand sourire. Oui. Merci de le dire avec un grand sourire, effectivement. Et puis, avance, c'est aussi chaque pas dans cette direction te conduit de plus en plus près de moi. Chaque pas dans cette direction te conduit de plus en plus près de moi. Donc, d'apprendre à être et à demeurer à son écoute, mais chacun de ces pas-là, de se laisser conduire comme un tout petit, d'avancer sans savoir où est-ce qu'on s'en va, mais chaque petit pas que je fais dans cette direction te conduit toujours plus près du Seigneur. C'est ça d'avancer. Il y a des pas que je peux faire dans d'autres directions. Il m'éloigne, bien sûr, du Seigneur, mais en même temps, chaque petit pas que je referai dans cette direction va tout simplement me rendre de plus en plus près de lui. Il y a Sabah qui nous dit « Je vous souhaite une très bonne année, que la grâce et la paix et la joie du Seigneur Christ. » Voilà, belle soirée à tous les choisis. Merci Sabah de ces bons souhaits. On les prend tous, effectivement. Et il y a Nicole qui poursuit en disant « Mais parfois, on est indécis, alors on demande à l'Esprit Saint de nous conseiller. » Effectivement. Puis dans chacune de ces indécisions-là,
moi, je crois qu'il y a justement un bien, hein, un bien à aller chercher dans chacun des chemins qui nous sont présentés. Mais lequel de ces chemins-là est le meilleur pour moi à ce moment-ci? Ça ne veut pas dire que celui que je choisis, les autres sont perdus. Ils vont peut-être m'être proposés plus tard dans mon cheminement. Mais lequel est le meilleur pour moi aujourd'hui? D'où le discernement, d'où demander l'aide à l'Esprit Saint, d'où aussi apprendre à prendre un temps devant l'adoration, prendre un temps pour méditer cela, pour que puisse s'éclairer, se faire cette lumière-là vers l'endroit que je dois, vers où je dois prendre le pas, vers où je dois avancer, tout simplement. Merci Nicole. Et puis, ben voilà, on arrive à devient. Déjà 16 minutes de passé, ça va vite. Hein? Donc, avance et devient. Donc, devient en devenant plus près de mon cœur. Hein? En devenant plus près de mon cœur. Puis, je trouve ça intéressant. Hein? Le fait que j'avance, ça m'emmène à devenir. Hein? Ça m'emmène à devenir plus près de son cœur. Mais en devenant. J'aime ça, cette phrase-là. C'est que c'est comme si le fait que moi j'avance, que je fasse des pas, et que je deviens. Hein? Je deviens. Deviens ce que tu es, deviens qui tu es, et je deviens. Hein? Je me réalise en d'autres mots. Il y a quelque chose qui va dans le sens de la croissance. Et va aussi dans le sens de l'initiative, elle vient de toi. Tu as décidé d'avancer. Tu as décidé de faire un pas. Donc, tu t'approches de moi et tu deviens. Tu deviens de plus en plus près de moi. J'aime bien ça, cette tournure-là de phrase, ce mot-là qui a été choisi dans le volume, au message 117 du volume 3. Mais j'aime bien ça. Et puis devenir, c'est tout ton être qui est brûlé au feu de mon amour-feu. Devenir, c'est ça aussi. C'est d'être brûlé, que tout ton être soit brûlé au feu de son amour-feu, de l'amour de Jésus. Donc, je deviens. Et je prends ma place, hein? C'est ça un peu. Et puis devenir aussi, c'est tu deviens un être rempli d'amour. C'est pas tout de se laisser brûler au feu de son amour-feu, mais il y a aussi le fait de devenir un être rempli d'amour. Que ça puisse non pas juste se refléter dans dans une attitude, mais aussi dans mes paroles, dans tout ce que je dégage, dans mon sourire et tout. Donc, tu deviens un être rempli d'amour. Et tous ces changements-là ne sont pas des changements passagers. Hein? Ça ne passe pas. Ce ne sont pas des changements passagers. De quoi s'agit-il? Je veux quand même aller voir quelques commentaires. Donc, Nicole qui dit « Je veux t'aimer de plus en plus, Seigneur Jésus. Je veux te louer. » Tu ajoutes cela. Donc, effectivement, c'est une bonne façon de pouvoir s'approcher du Seigneur encore plus, de pouvoir, je dirais, faire des pas vers lui. Et Sandrine qui nous dit « Comme si Dieu veut seulement qu'on fasse des efforts pour nous récompenser, avance et devenir, n'attends pas, agis et je réagirai de plus en plus. Dieu veut qu'on fasse des efforts pour nous récompenser. Avance et devenir, n'attends pas et agis et je réagirai de plus en plus. Il y a cet aspect-là, effectivement, Sandrine, où il y a la récompense qui vient au bout. Mais avec un cheminement avec le Seigneur, quand le cheminement est constant,
bien des fois, on n'est plus à ce niveau-là de la récompense qui vient après. On est juste dans le fait de vivre notre vie tout simplement connecté au Seigneur. Puis il y en a bien, moi je pense à des personnes, mais il y en a bien des personnes qui vivent de cette vie-là, qui font des pas vers le Seigneur et qui font leurs efforts, mais que la récompense n'est pas là. Comme si Dieu n'existait plus dans leur vie parce qu'il n'y a pas de manifestation autre. Et tant mieux hein, si cette manifestation est là pour toi. Et nous comme des enfants, hein, nous apprend à vivre une relation avec notre Père comme un tout petit. Et par la suite, lorsque l'âge adulte vient, je dirais, on est autonome. On devient autonome comme si le Seigneur est là. Vous avez tout fait pour le suivre, pour marcher avec lui. Vous l'avez fait. Et puis, mais il vient qu'à un moment donné où l'autonomie est là. Et puis, ce n'est plus important d'avoir, je dirais, ces récompenses-là qu'on avait du Seigneur. Donc, on sent la paix, on sent l'amour, mais c'est de l'ordre de la relation. Je dirais beaucoup plus, d'un autre ordre, beaucoup plus adulte, je dirais, mais où le Seigneur t'accompagne réellement, il est là, et puis tu en as été témoin jour après jour, mais malgré qu'il ne répond pas ou qu'il ne se manifeste pas à toi de la même façon, il est là et il t'accompagne. Mais merci Sandrine de nous imager ça comme ça. Effectivement, à bien des reprises, hein, on dirait que le Seigneur nous récompense à chaque fois qu'on avance. Hein, puis tu agis et il réagit, oui, effectivement. Donc, de devenir, ce n'est pas simplement des changements passagers qui arrivent, mais c'est plutôt de l'ordre de la transformation, une transformation en profondeur, puis une transformation permanente. Hein? Quelque chose qui ne se perd pas. Donc, une transformation qui demeure. Et tout ça s'opère lentement. Et j'aime bien ça finir par ce petit mot-là, lentement. Parce que vous savez, dans le monde dans lequel on vit, à certains endroits, en tout cas ici au Québec, tout va vite. Tout va extrêmement vite. On dirait que on n'est pas rendu à Noël, qu'on est déjà rendu, on pense déjà à Pâques, puis on n'est pas rendu à Pâques, qu'on pense déjà à Noël prochain. Tout va extrêmement vite dans tout ce qu'on a à développer aussi, dans ce qu'on fait et tout. Ça va vite. Mais le Seigneur veut te redire à toi que la transformation, hein, c'est une transformation qui se fait en profondeur, qui se fait permanente et qui s'opère lentement. Donc, il ne faut pas se décourager parce que dans le monde dans lequel on vit, tout va vite. Puis si on prend ça comme... Si on garde cette pensée-là que tout va vite, puis dans notre relation avec le Seigneur, on voudrait que ça soit aussi de même, il y aurait peut-être encore à dire au Seigneur, viens me transformer là-dedans. Parce que ça va lentement, la relation avec le Seigneur. Et puis si ça va trop vite dans d'autres sphères de notre vie, eh bien, on a juste à ralentir le pas. Hein? À faire les choses avec, non pas de l'empressement, mais je dirais avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup de patience. Avec beaucoup d'amour. Beaucoup de patience. Beaucoup de persévérance. Et puis de cette façon-là, on ne rentre pas dans cette spirale-là de la vitesse. On rentre dans cette spirale-là, dans ce monde-là nouveau, dans cette terre-là nouvelle qu'on appelle l'amour. Hein? Si on marche avec l'amour, si on agit par amour, à ce moment-là, on devient des êtres d'amour
Et puis, on voit tout à fait s'ouvrir ce monde nouveau, cette terre nouvelle-là qui nous est confiée, qui nous est dévoilée un peu. Voilà, il y a Nicole qui nous dit « Je veux te remercier ». Mais merci Nicole de ce petit mot, c'est très, très, très gentil. Moi, je vous laisse avec cela. Donc, ça termine mon live pour aujourd'hui. Et je vous laisse avec la dernière, je dirais, petite phrase que le message 17 du 3e volume termine, par lequel il termine. C'est ainsi que, par mon amour, par l'amour du Seigneur, tu deviens l'amour. Hein? C'est de cette façon-là. Par son amour, je deviens l'amour. On se redit ça souvent, mais voilà, encore là, dans le volume, on n'y manque pas. Donc, je vais vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end plutôt, et j'espère que vous pourrez, je dirais, vous laisser transformer de plus en plus par le Seigneur. Vous puissiez avancer et devenir dans tous ces aspects-là. Et puis, Sandrine qui nous dit « C'est intéressant, merci et bonne fin de semaine. J'aime la douceur de vos textes. » Voilà. Gloire à Dieu. Bon, Nicole qui me dit « Pour toi aussi, un bon week-end. Merci. Merci à chacun. Merci à chacune. » Et puis, on se le redit encore une autre fois, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs, et dans mon cœur, parce que